Je m'en vais vous présenter la situation de l'épidémie Covid-19 au Sénégal. Ce samedi 18 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 226 tests réalisés, 8 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire et provenant de Yeumbeul, Cité Soprim, Touba, Médina et Keur Massar. 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, vendredi 17 avril 2020, le Sénégal a enregistré un 3e cas de décès lié au Covid-19. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille éplorée et à toute la nation sénégalaise. À ce jour, 350 cas ont été déclarés positifs, dont 211 guéris, 3 décédés, 1 évacué et donc 135 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à prendre les mesures de prévention individuelle et collective. maa ngi ñëw di leen di jottali lim bi nga xamante ne mbas mi ñuy tuddee Covid-19 fii ci Sénégal ci gaaw bésu tey bii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril 2020 ministère de la Santé ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn yi nga xam ne saytu nañ ko juróom-ñett gis nañ ne am nañ doomu jàngoro bi ci yooyu ñett ñoo ci li nga xamante ne mooy cas contact mooy cas yi nga xamante ne ñu ngi koy topp ci suñu bërëbu liggéeyukaay yi ci juróom yooyu juróom yi nga xamante ne ñoom ñoo jóge ci transmission communautaire maanaam mooy li nga xamante ne kenn xamul ku leen ko wàll fan lañ ko jëlee ñu ngi jógee ci diwaan yi Yeumbeul Cité Soprim Touba Médina ak Keur Massar ci ñi nga xamante ne ñoo yow doomu jàngoro ji te nga xamante ne ñu ngi leen entré ci suñu bërëbu fajukaay yi fukk ak ñett bañ leen saytoo amatuñu doomu jàngoro bi wër nañu ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mi ngi am tan ni ñu leen ko waxee démb ci àjjuma ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril Sénégal suñu dëkk amaat na benn cas bi nga xamante ne dafa génn àddina fee sa ci Ziguinchor ñu ngi ñaan yàlla xare ko àjjana te ñu ngi jaale waa këram yépp ak mbooleem doomu Sénégal fii bi nga xamante ne mbas mii ñuy wax Covid-19 dugg na Sénégal boobu ba léegi ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk yoo xamante ne dañoo am doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak fukk ak benn ñoom wër nañu ñett génn nañ ci àdduna benn delloo nañ ko dëkk ba mu jóge woon ci di fi des ci ñi nga xamante ne ñu ngi leen di faj toll nañ ci téeméer ak fanweer ak juróom ministère de la santé action sociale bu Sénégal mu ngi ñaaxaat population sénégalaise yi ñu def lépp ba gën a di topp li nga xamante ne moom mooy tax duñu am maladie feebar bi jàngoro ji te tamit duñ ko mën a wàll kenn loolu mooy li ñu wax démb ku nekk ci ñun nu wut masque bi nga xamante ne moom mooy tax ba du am jàngoro ji tere woon nañ bu kenn nuyooti ak sa loxo nee nañ na ñëpp di raxasoo ak ndox ak saabu ci diggante ñaar nit ñu toog nañu jël ci xàll bu tollu 1 mètre te boo xamante ne tisooli nga wala nga sakkat nga teg mouchoir sa gémmiñ wala sa bakkan te boo paree nga sànni ko ci mbalit mi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. mu
mu nekkoon Marie Khemesse Ndiaye Ngom di directrice de la santé doon indi situation bi ci bisub tey ñu àndandoo ci jàngat gi ak Awa Mbaye. Awa, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndate. dégg nga Marie Khemesse li mu indi tey 200 test juróom-ñett ñoom ñoo ca positif. waaw juróom-ñett ñoom ñoo positif Alaaji Ndate jëm ci jukki tay bi nombre de tests yi wax nga ko kon dafa mel ni bu bëri crack démb ba ñu waxee ba léegi boobu moom moo ëpp 435 tey wàcc nañu tey ba 226 kon nombre tests yi ñu ngi wàññeeku nit ñi amee lim bi tamit mi ngi nuñ koy waxee kon tendance bi daanaka. Awa. waaw ñu bàyyi xel déglu Abdou Karim Sall ministre de l'environnement ba xam lan lay indi ñu déglu ko. Je saisis aussi cette occasion pour féliciter toutes les forces vives de la nation qui se mobilisent tous les jours pour éradiquer cette pandémie qui, faudrait-il le souligner, vient nous rappeler que la nature a ses lois qu'il faut bien sûr respecter sous peine d'exposer les êtres humains que nous sommes à des situations d'urgence comme celles que nous vivons actuellement. Permettez-moi de rappeler que le ministère de l'Environnement et du Développement durable est engagé aussi dans la riposte contre le Covid-19. En effet, conscient de la situation, j'ai très tôt pris des mesures préventives en instruisant mes services compétents de fermer les parcs et réserves qui, comme vous le savez, constituent des lieux d'écotourisme où le contact entre les populations et la faune sauvage est permanente. J'ai également demandé un renforcement de la surveillance de la qualité de l'air et une diffusion quotidienne de l'indice de la qualité de l'air qui permettra aux populations de se prémunir contre les risques d'exposition à la pollution atmosphérique, source d'infections aiguës. Aussi, dans ce contexte de pandémie, caractérisé par une recrudescence des soins de santé, il nous semble opportun de rappeler l'attention toute particulière qu'il faut accorder aux déchets biomédicaux qui, dans la nomenclature, constituent des déchets dangereux dont le traitement écologiquement rationnel nous interpelle. Dans cette même dynamique de gestion des déchets, et avant l'apparition du premier cas de Covid-19 au Sénégal, le chef de l'État avait promulgué le 8 janvier 2020 la loi 2020-04 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des déchets plastiques. En effet, conformément aux dispositions transitoires de cette loi, celle-ci entrera en vigueur le 20 avril 2020, soit 3 mois après sa publication au journal officiel intervenu le 20 janvier dernier. En perspective de cette échéance, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié un ambitieux plan d'action visant à mettre en place et rendre opérationnel le dispositif de mise en œuvre de cette loi. C'est ainsi que des rencontres d'information, de formation et de sensibilisation des différentes catégories d'acteurs ont été organisées. On peut citer à titre d'exemple l'atelier d'information et de sensibilisation des acteurs de la presse et de la communication, l'atelier d'information et de partage des dispositions de la loi avec le commandement territorial et les forces de défense et de sécurité,
les CRD spéciaux dans les régions pour préparer les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales, les activités de sensibilisation sur les alternatives aux produits plastiques à usage unique, les concertations avec les acteurs du secteur privé du plastique, industriels, les commerçants intervenant dans la vente des sachets plastiques, le collectif des acteurs de l'eau en sachet, les acteurs du recyclage des déchets plastiques, etc. Au niveau des différentes régions, des plans d'action sont élaborés avec les services régionaux en charge de l'environnement et devraient être exécutés sous la coordination des autorités administratives. Instruction a également été donnée aux préfets et sous-préfets des régions visitées d'organiser des comités départementaux de développement CDD et des comités locaux de développement CLD pour mieux vulgariser les nouvelles dispositions de la loi. Cette démarche inclusive a été suspendue pour respecter les mesures d'urgence sanitaire prises par les pouvoirs publics afin de lutter contre la propagation du Covid-19. À ces mesures restrictives qui ont entraîné l'annulation des activités programmées, viennent s'ajouter les exigences du programme de résilience économique et sociale décidé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Ce programme comporte des mesures économiques et sociales visant à atténuer les conséquences de la pandémie. Dans ce contexte, et sur instruction des plus hautes autorités, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a jugé opportun d'assouplir l'application de certaines dispositions de la loi qui ont un fort impact économique et social. Il s'agit notamment de l'interdiction de la production et de la vente d'eau en sachet. Il a été convenu, après études et concertations, que les unités régulièrement autorisées par le ministère en charge du commerce seront recensées et accompagnées pour éviter que l'entrée en vigueur de la loi ne mette un terme à leur activité. Plus précisément, ces unités pourront exceptionnellement continuer leur production jusqu'à la fin de cette pandémie du Covid-19. Cependant, durant cette période, le ministère de l'Environnement travaillera en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés pour trouver les voies et moyens de réduire l'incidence sur l'environnement des sachets d'eau sur toute l'étendue du territoire national. Il y va du succès du programme Zéro déchet du président de la République au regard de la proportion importante des déchets plastiques dans le volume total des déchets produits chaque jour dans nos villes et nos villages. La production et l'importation des produits plastiques à usage unique seront interdites, de même que l'importation des déchets plastiques. J'invite toute la population à se mobiliser. J'invite toute la population à se mobiliser pour gagner la bataille contre le Covid-19 et celle contre le péril plastique qui constitue à la fois un défi sanitaire, économique et social et environnemental. Je vous remercie de votre aimable attention. Bima santé sama natango, le ministre en charge de la santé, ci occasion bima am tay pour ñew waxtaan ci ñaari mbir mu ñëkk bi moy implication ministère de l'environnement et du développement durable ci